Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la preview de WWE WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE. Donc pay-per-view juste après WrestleMania. Donc comme le dit son nom, voilà, c'est un peu c'est par traduction littérale le contre-coup de WrestleMania. Voilà, où on va avoir des rematchs de WrestleMania. Mais malheureusement, par rapport au principe du show, il y a que 2 rematchs de WrestleMania, mais 2 rematchs qui ont finalement été modifiés pour ne pas être des rematchs exacts. Donc, voilà, faut autant l'appeler Backlash tout court, le pay-per-view, ça sert à rien de l'appeler WrestleMania Backlash. Ça sert strictement à rien, mais bon, voilà, c'est WWE, on le sait, ils font des noms pour rien. Pour les pay-per-view, comme avec le Horror Show l'année dernière, Extreme Rules. Voilà, c'est comme ça. Et la carte est pas dégueu contrairement à celle du dit Extreme Rules. Mais du coup, on va donc commencer cette preview pronostic de WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash où on a donc 6 matchs annoncés. Voilà, je fais cette vidéo spécialement maintenant parce que je la fais après avoir vu Raw. Je la fais après avoir vu donc le 6e match annoncé pour Backlash. Il se peut qu'il y en ait d'autres annoncés lors de SmackDown, peut-être en kick-off. Mais bon, voilà, je préfère faire la preview maintenant. Et pour moi, de toute façon, même j'en parlerai lors de la review de toute façon. Du coup, on va pouvoir commencer ces pronostics avec le match pour le championnat féminin de SmackDown, l'un des 2 matchs féminins du show. Bianca Belair qui va faire sa première défense de titre contre Bayley. Alors personnellement, je vois Bianca Belair conserver son titre, ça me paraît évident. C'est la première défense de la championne, surtout que c'est contre Bayley et que la défense n'a pas été spécialement travaillée. Bon, il y a eu une rivalité avant WrestleMania, avant que Bianca Belair gagne le titre, mais il n'y a pas eu de réel travail sur le fait d'annoncer le match entre Belair et Bayley pour la première défense de Belair. Ça a été fait un peu à la va-vite. Bayley s'est vu gratifier cette chance sans avoir de match à WrestleMania, sans avoir de confrontation, rien. Donc bon, voilà. Donc s'il n'y a pas de préparation, pour moi, c'est pas pour faire un changement de titre. D'autant plus que Bianca Belair vient d'avoir un gros moment à WrestleMania en gagnant le main event de la première journée. Je la vois mal paumée dès sa première défense après avoir eu ça. Elle a gagné le Royal Rumble, tout ça. Bianca Belair, ça a l'air d'être vraiment un gros projet pour WWE. Et évidemment, pour son premier règne, elle va pas perdre pour sa première défense. Elle va pas faire une Sasha Banks. Ça me paraît assez logique. Et voilà, personnellement, c'est probablement l'un des 2 matchs de la carte que j'attends le plus à titre personnel, parce que ça peut être vraiment cool. Bianca Belair, c'est une bonne workeuse et Bayley est vraiment excellente dans ce qu'elle fait. Voilà, à titre personnel, c'est vraiment un match que j'attends un peu quand même. Bianca Belair contre Bayley, même si le résultat reste prévisible, ça peut être un combat vraiment de bonne qualité. Du coup, voilà pour le premier match de ce show, donc le premier match Bianca Belair contre Bayley. On va maintenant passer au seul match du show qui n'est pas pour un titre. Ce seul match du show qui n'est pas pour un titre, c'est The Miz contre Damian Priest et ce sera un Lumberjack match. Alors je vais vous expliquer pourquoi un Lumberjack match. Alors on a eu un match entre John Morrison et Damian Priest lors de Raw. Ce match se voulait comme le vainqueur du match choisira la stipulation du match entre Priest et le Miz lors de WrestleMania Backlash. Donc voilà, parce qu'il y avait déjà eu le match annoncé en match simple, mais il y allait avoir en plus une stipulation donc parce que Morrison voulait affronter Priest. Ils ont eu cette condition. Damian Priest a battu John Morrison donc dans leur match de Raw, est allé voir Adam Pearce après le match et lui a dit qu'il voulait un Lumberjack match pour que le Miz ne puisse pas s'échapper voilà, il veut des superstars de Raw, de SmackDown, voilà. Et ce que je trouve absolument con, parce que si tu veux que le Miz s'échappe pas, autant prendre un Steel Cage, parce que dans tous les cas, dans un Lumberjack, tu vas peut-être avoir des gens qui seront contre toi. Donc voilà, je trouve ça assez compliqué. Je vois pas la logique dans le choix en fait. Si tu veux pas que le Miz s'échappe, prends un Steel Cage. Enfin voilà quoi. Moi ça me paraît logique. Mais du coup voilà comment on arrive donc à ce match ce Lumberjack match entre Damian Priest et The Miz. Alors personnellement, je vois évidemment Damian Priest remporter le match. C'est lui qui est considéré un peu comme le projet. Pour WWE, en tout cas bien plus que le Miz qui a eu un règne de champion WWE cette année pour le paumer 7 jours après. Donc bon, je trouve pas que ce soit nécessairement un projet, le Miz à titre personnel pour WWE, mais malheureusement d'ailleurs. Mais Damian Priest est vraiment bien booké en ce moment. Voilà, il a battu John Morrison à 2 reprises. Il y aurait pas de raison pour qu'il perde contre le Miz à Backlash à mon sens. Et au point de vue du booking des deux, donc ça me paraît logique qu'on ait une victoire de Damian Priest. Après le match me fait pas envie du tout. Voilà, un Lumberjack match entre Damian Priest et le Miz. Bon, voilà. Bon, après, la plupart de la carte ne me fait pas spécialement envie. Mais très honnêtement, voilà, j'espère que ce sera placé en opener. Voilà, on s'en fout, ce sera bâclé assez rapidement, je pense. Et parce que voilà, pour passer à la suite, donc c'est pas un match qui se veut intéressant. Le Priest contre Miz, et qui va évidemment participer à un push de Damian Priest, pourquoi pas pour aller battre Sheamus pour le titre US derrière. Du coup, voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au 3e des 6 matchs de la carte. Le 3e des 6 matchs de la carte, c'est un match de titre également, un match de titre à SmackDown.
SmackDown également, comme le match Bianca Belair-Bayley. C'est un match de championnat par équipe avec les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui vont affronter pour leur défense les Mysterio, donc Dominic et Rey Mysterio. Donc ce qui est quand même assez cool de voir les Mysterio challenger pour des titres par équipe. Donc voilà, c'est la troisième défense de Ziggler et Roode après avoir défendu dans un four-way tag juste avant WrestleMania, puis en 2 contre 2 contre les Street Profits. Alors le match est très peu amené, évidemment, ce sont les titres par équipe. Les titres par équipe sont pas beaucoup considérés chez WWE, mais le match m'intéresse personnellement de par ce qui peut être en termes d'in-ring l'un des meilleurs matchs de la carte, si ce n'est peut-être le meilleur. On a vraiment 4 très bons catcheurs, même si Dominique est encore un peu green, évidemment, je trouve qu'il fait que progresser, qu'il est vraiment très cool. Alors à titre personnel, je vois une victoire de Dominic Mysterio et Rey Mysterio, parce que faut bien un changement de titre dans la carte, et puis bon, les titres par équipe de SmackDown, c'est pas le titre qui se veut avec des champions qui ont un très long règne, tout ça. Donc moi, ça me choquerait pas que les Mysterio prennent le titre à ce moment-là. Et puis donc, comme j'ai dit, voilà, il faut bien un changement de titre. Ça peut être assez intéressant de donner le titre au Mysterio, ça peut être cool, voilà, un bon moment, le père et le fils qui ont les titres par équipe ensemble. Je pense que c'est un des trucs à faire avant que Rey Mysterio prenne sa retraite, qu'il ait les titres par équipe avec Dominique. Donc à mon sens, ça va se faire là, voilà. En plus, les champions Ziggler et Roode sont quand même des bons heels, tout ça, donc ça peut être vraiment un bon moment, encore plus un bon moment pour les Mysterio qui vont avoir des bons retours dans le match. Et non, oui, le match m'intéresse à titre personnel, ça peut être vraiment bien en termes d'in-ring. Ziggler et Roode sont des bons champions, malheureusement trop insignifiants à cause du booking des titres, c'est pas de leur faute, mais voilà, vraiment un match qui peut être cool, et donc je pronostique un changement de titre et la victoire de Dominique et de Rey Mysterio, qui seraient donc les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième décimage de la carte. Le quatrième décimage de la carte, ce sera le match pour le championnat WWE. On aura Bobby Lashley qui va défendre son titre contre Bobby Lashley, Braun Strowman, pardon, et Drew McIntyre, donc dans un triple threat match. Je vois personnellement Bobby Lashley conserver son titre, évidemment. Voilà, c'est un triple threat. Pour moi, Drew McIntyre va prendre le pin pour derrière partir sur un Lashley Strowman en 1 contre 1. Il serait temps de terminer cette storyline entre Lashley et McIntyre. Je voyais même pas l'intérêt d'avoir McIntyre dans un match de championnat après avoir perdu à WrestleMania. Bon, ils l'ont fait, mais pour moi, c'est vraiment la dernière fois. McIntyre va prendre le pin et il y aura Lashley Strowman du côté d'Extreme Rules, parce que je pense que ce sera Extreme Rules le prochain pay-per-view, à moins que ce soit Money in the Bank. Enfin voilà, ce sera l'un des deux dans tous les cas. Mais bon, le match m'intéresse pas du tout, pour être honnête, vraiment. C'est une storyline trop longue entre Lashley et McIntyre, plus Braun Strowman qui est vraiment pas un bon catcheur, donc c'est vraiment compliqué d'être investi dans ce match. Après oui, Bobby Lashley va conserver et aller affronter Strowman au prochain pay-per-view. McIntyre va redescendre un peu dans le programme, pourquoi pas pour aller affronter Sheamus pour le championnat US. Ça pourrait être cool, surtout qu'il y a une backstory entre les deux, qu'il y a même une rivalité entre les deux déjà cette année. Donc voilà, ça pourrait être cool de voir un McIntyre Sheamus pour le titre US. Et mais voilà, donc victoire de Bobby Lashley à mon sens, qui conserverait son championnat WWE dans ce match. On va passer à l'avant-dernier match dont on va parler pour cette preview. L'avant-dernier match, ce sera le match pour le championnat féminin de Raw, le deuxième des 2 matchs féminins du show. On aura Rhea Ripley qui va défendre son titre contre Asuka et Charlotte Flair, donc dans un triple threat match. Donc voilà, on était censé de base avoir un rematch avec Rhea Ripley contre Asuka à Backlash. Bon, ça ferait 4 fois qu'on a le match en un mois, mais bon, parce qu'on l'a eu une 3e fois à Raw, il faut savoir, que Rhea Ripley a battu Asuka tel quelqu'un qui est très mal booké, malheureusement, et Asuka retourne au Japon, s'il te plaît, redevient Kana. Et du coup, Charlotte Flair a été ajoutée au match il y a quelques semaines. Voilà, moi, ça m'intéresse pas du tout à titre personnel. Je pense que Rhea Ripley va conserver son titre pour aller affronter Charlotte Flair en 1 contre 1 au prochain pay-per-view, que ce soit Money in the Bank ou Extreme Rules. Comme j'ai dit un petit peu dans mon pronostic pour le match de championnat WWE, en fait, t'as Asuka qui est dans une storyline trop longue avec Rhea Ripley, qui est là pour malheureusement se prendre le pin, évidemment malheureusement, parce que putain j'ai pas envie qu'Asuka se prenne le pin, et Rhea Ripley va affronter Charlotte Flair au prochain pay-per-view pour avoir donc une nouvelle challengeuse en 1 contre 1. C'est un peu pour ça que ce match est là à mon sens, et je pense même limite que Charlotte Flair prendra le titre à Rhea Ripley, ce qui est pas plus mal, parce que même si je suis pas fan de Charlotte Flair, que j'aime pas du tout Charlotte Flair, que je la trouve nulle, tout simplement, je pense que Rhea Ripley, ça commence à être vraiment dur, et je la trouve insupportable Rhea Ripley en ce moment. Déjà à NXT je trouvais ça inintéressant, alors là vous imaginez main roster que ça peut plus, ça passe plus avec moi. Mais non, oui, du coup Rhea Ripley va selon moi conserver son titre lors de ce match, ça fait aucun doute, voilà, parce que si Charlotte Flair prend le titre, ce sera dans un match 1 contre 1, donc voilà. Évidemment, du coup voilà pour ce match de championnat féminin d'Euro. On va maintenant pouvoir passer au dernier match dont on va
parler dans cette preview, qui sera d'ailleurs sûrement le main event de WrestleMania Backlash. Ce sera Roman Reigns qui va défendre son championnat universel contre Cesaro. Roman Reigns qui va effectuer là sa 10e défense de mémoire, 9e ou 10e défense. Et Roman Reigns quand même qui a un très long règne de championnat universel, mais évidemment je pense que Reigns va conserver le titre universel contre Cesaro. Évidemment, bon, on voudrait que Cesaro ait son moment, on voudrait que Cesaro remporte un titre mondial un jour à la WWE. Je pense que ça peut se faire un jour. Après, pour moi, il va pas battre Roman Reigns avec un aussi long règne, aussi dominant règne que ça. Roman Reigns va pas, selon moi, perdre après la première défense où il a véritablement pas eu d'aide, qui était à SmackDown contre Daniel Bryan dans un title versus carrière. C'est vraiment la première défense où il a pas eu d'aide, donc ça aurait aucun sens qu'il perde contre Cesaro juste après ça. Et bah voilà, il faut encore continuer le règne de Roman Reigns, même si, bon, je suis loin d'être comme la plupart des fans. Le règne de Roman Reigns, je trouve pas dégueu, mais je trouve pas ouf non plus. Enfin voilà. Je sais que la plupart des gens adorent ce règne, moi je le trouve pas, je le trouve moyen, voilà, moyen bien, le règne de Roman Reigns. C'est surtout dans les promos, tout ça qui se détache vraiment, mais sinon dans la qualité des matchs, voilà, quoi, je m'emmerde dans les matchs de Roman Reigns tout simplement. Mais enfin voilà, Cesaro gagnera pas à mon sens, voilà, comme j'ai dit, il va pas avoir son moment de suite en tout cas. Ce serait pas spécialement intelligent parce que Cesaro en plus pas été booké pour battre Roman Reigns, malheureusement, hein, voilà, parce que moi j'aimerais bien Cesaro champion universel, hein, franchement je ne dis absolument pas non, mais le booking se veut comme un Roman Reigns champion jusque encore la fin de l'année. Je pense que Roman Reigns sera champion jusque la fin de l'année. Il dépassera l'année de règne, je pense, Roman Reigns. Ça me paraît assez logique d'un point de vue booking que Roman Reigns ait plus d'un an de règne. Mais du coup, bah voilà pour ce match. Donc je vois une conservation de titre de la part de Roman Reigns dans ce qui sera sûrement le main event de WWE WrestleMania Backlash 2021 qui se déroulera donc dans la nuit du 16 au 17 mai prochain. Du coup, bah voilà, c'est ce qui conclut cette preview de WWE WrestleMania Backlash. Dans l'ensemble, comme vous avez compris, le show me hype pas. Il y a le Belair Bailey qui peut sauver les meubles. Voilà, le Reigns Cesaro, au fait, je l'ai pas dit, mais je suis pas spécialement hype, hein, très honnêtement. Mais franchement, voilà, il y a le Bianca Belair Bailey qui me hype, mais le reste, voilà, le match pour le championnat tag SmackDown pour la déconne. Mais je suis pas très hype, hein, très honnêtement, par WrestleMania Backlash, ce qui est pas étonnant. Je suis plus très hype, hein, par WWE dans tous les cas, même si je trouve pas ça dégueulasse non plus, hein, pour être honnête. Mais du coup, voilà pour cette preview. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.